Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule résumée sur le MPOC. Alors, cette vidéo peut intéresser des étudiants ou des étudiantes en sciences infirmières ou si vous êtes déjà infirmier ou infirmière, ça peut vous aider à réviser certaines notions que peut-être ils sont plus ou moins loin pour vous. Ou tout simplement, si vous êtes quelqu'un de curieux puis vous intéressez de savoir c'est quoi le MPOC, ben, cette vidéo s'adresse à vous. Donc, cette vidéo va être divisée en deux parties, donc deux vidéos distinctes. La première partie, je vais présenter la définition et l'étiologie de la maladie. Ensuite, je vais expliquer la physiopathologie du MPOC. Et dans un dernier temps, les complications qui sont associées au MPOC. Alors ça conclut la première partie, la première vidéo. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais présenter l'oxygénothérapie, les traitements pour le MPOC, les responsabilités infirmières quand l'infirmière soigne un patient qui est atteint de cette maladie. Et on va conclure avec un petit exercice que vous aurez à faire. Je tiens à préciser avant qu'on commence que la capsule aujourd'hui ne résume en aucune façon, ne remplace en aucune façon un cours complet qui est donné sur le sujet dans un établissement scolaire. C'est simplement un outil pour mieux comprendre c'est quoi la maladie, puis aussi résumer un peu les grandes lignes, les notions clés reliées à la maladie MPOC. Alors, sans tarder, on va commencer. Donc, dans un premier temps, je vous ai dit que j'allais définir la maladie pulmonaire. Alors, c'est quoi le MPOC? C'est un acronyme pour maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors, comme le nom le dit, c'est une affectation chronique, c'est-à-dire quelque chose qui est évolutif, qui se manifeste progressivement dans le temps, qui est souvent une évolution qui est très lente. Et c'est une maladie qu'on retrouve beaucoup plus chez les adultes que chez les enfants. Ce n'est pas une maladie pédiatrique ou qu'on ne va jamais vraiment voir chez quelqu'un de moins de 40 ans. C'est plutôt vers 40 ans et plus que ça commence à se manifester. Cette maladie se diagnostique à l'aide de spirométrie. La spirométrie, c'est une épreuve respiratoire qu'on passe où on va nous demander de souffler dans une canule et un ordinateur va interpréter notre capacité respiratoire. Puis on s'intéresse plutôt à un ratio. C'est un ratio qui s'appelle l'indice Tifno, qui nous intéresse le plus dans un cas de MPOC. Alors cet indice, qu'est-ce que c'est? C'est le volume expiratoire moyen en une seconde divisé par la capacité vitale. Puis cet indice va nous donner un résultat en pourcentage et les gens atteints de MPOC vont souvent se retrouver dans la catégorie de 70% et moins. Alors, c'est ce qu'il faut pour avoir un diagnostic clair de MPOC. Ensuite, l'étiologie. Alors, l'étiologie de cette maladie se divise principalement dans deux catégories. On a l'étiologie modifiable, les facteurs modifiables, et on a aussi les facteurs non modifiables. Alors, on va commencer avec les facteurs modifiables. Alors, le plus commun, c'est vraiment le tabac. Le tabagisme, c'est quelque chose qui cause beaucoup de problèmes pour le système de santé, surtout le système respiratoire, mais c'est un facteur, 80% des gens atteints de MPOC sont des fumeurs.
Ce n'est pas le seul facteur qui contribue à la maladie, mais c'est celui qui a le plus d'incidence et que souvent, chez les gens fumeurs, on va retrouver un MPOC. Ensuite, la pollution. Si la qualité de l'air dans la région où on vit est de piètre qualité et l'air contient beaucoup de polluants dedans, alors c'est un facteur de risque qui nous prédispose à développer un MPOC plus tard. Alors ensuite, on va aller avec les particules. Effectivement, les particules dans l'air, soit les vapeurs chimiques, la poussière de roche, n'importe quoi qui est dans l'air, qu'on inspire, va nous mettre à risque de développer un MPOC. C'est une maladie qui touche plus les gens qui travaillent dans des carrières, qui travaillent dans des mines, avec de la machinerie lourde, dans des usines, beaucoup plus que chez, mettons, des gens qui travaillent dans un bureau de comptable. Alors, c'est une bonne idée d'avoir de la protection respiratoire quand on travaille dans ces domaines-là. Et en dernier temps, les carburants. Sans ventilation. En effet, si on chauffe notre maison ou on cuisine avec une génératrice, puis on garde la génératrice qui fonctionne à l'essence à l'intérieur de la maison, où on utilise de l'essence, des carburants solides pour allumer un foyer ou des choses comme ça, c'est des choses qui nous prédisposent à développer un MPOC plus tard si on n'a pas un système de ventilation adéquat qui est en place. Alors, même si le prix de l'essence chute à 55 cents le litre, c'est vraiment pas une bonne idée de garder des réserves d'essence dans notre maison, dans notre sous-sol ou dans notre garage, parce que les vapeurs sont très nocifs et peuvent endommager nos poumons. Ça conclut pour les facteurs modifiables. Maintenant, les facteurs non modifiables. On a les infections respiratoires fréquentes, surtout dans l'enfance. En effet, si vous étiez un enfant qui faisait beaucoup d'infections respiratoires quand vous étiez petit, on parle ici d'une pneumonie aux 2 semaines, ben ça vous prédispose, ça fragilise un peu le tissu pulmonaire, puis ça vous prédispose à avoir des maladies pulmonaires plus tard. Ensuite, l'hérédité. C'est une maladie qui affecte beaucoup plus d'hommes que de femmes. Alors, malheureusement, si votre père ou votre grand-père était atteint de cette maladie, ça augmente les chances que vous développez cette maladie plus tard dans votre vie. Et en dernier lieu, on note un déficit en AAT. Qu'est-ce que ça veut dire AAT? C'est une protéine qui s'appelle alpha-antitrypsinase, puis quand on a une déficience dans cette protéine-là, ça nous prédispose à développer une maladie pulmonaire obstructive plus tard dans notre vie. En effet, c'est une maladie génétique qu'on est avec et qui nous donne ce problème-là. Alors, comme on avait mentionné plus tôt, la maladie pulmonaire obstructive chronique commence vraiment avec une irritation respiratoire. Pour expliquer la physiopathologie, on va utiliser l'exemple de la fumée de tabac. Alors, cette fumée de tabac, qu'est-ce que ça fabrique? Dans un premier temps, ça va augmenter les oxydants. En effet, la fumée de tabac contient énormément d'oxydants et ça va avoir un impact sur les cils vibratives. Fait que ça va diminuer les cils vibratives dans notre tissu pulmonaire, puis ça va diminuer aussi l'activité des cils ou l'activité ciliaire.
En réalité, nous, notre tissu pulmonaire contient des cils qui ressemblent un peu à des petits cheveux. Et ces cils-là vont vibrer et faire un effet de balayage sur les particules qu'on va inhaler lorsqu'on respire. Ils vont les recouvrir avec du mucus, puis les cils vont les aider à les balayer puis les faire sortir de nos poumons. Alors, si, mettons, on a moins de cils, parce que les cils sont en train de mourir avec la fumée de tabac, puis ils sont plus ou moins mobiles, ben on peut comprendre que ça fait en sorte que le mucus stagne et les particules restent pris dans les poumons. Ensuite, on note une hyperplasie des cellules calciformes. Alors, les cellules calciformes dans nos poumons sont principalement responsables pour produire le mucus. Alors, une hyperplasie, c'est-à-dire un grossissement de ces cellules, va entraîner une production augmentée de mucus, ainsi qu'une diminution du diamètre des conduits respiratoires de l'arbre bronchique. En effet, s'il y a une hyperplasie, c'est-à-dire un grossissement de ces cellules-là, la lumière dans le tube est beaucoup plus petite. Alors, ces deux éléments distincts ont une incidence. Ça va augmenter le volume du liquide dans le poumon, ainsi que le mucus. Ça augmente le mucus. Et le mucus reste pris, emprisonné. Puis ça va provoquer une toux. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une bronchite chronique. Une bronchite chronique, dans le cas d'un MPOC, se définit vraiment par une toux grasse, productive, pour une période qui dure au moins 3 mois et qui se répète sur une période d'au moins 2 ans et qui n'a pas vraiment d'explication claire qu'on a éliminé tous les autres facteurs qui contribueraient à développer ce type de symptômes. Alors ensuite, vu que le MPOC, c'est quelque chose qui affecte le système respiratoire, mais c'est pluripathologique, il y a beaucoup de réactions qui se passent au niveau du poumon pour provoquer ce type de maladie. Alors on va continuer. C'est sûr que la fumée de tabac va provoquer une réaction inflammatoire au niveau du tissu pulmonaire. Fait que lorsqu'on a une inflammation, qui dit inflammation dit que les globules blancs se rendent sur les lieux de l'inflammation. Donc, on va voir une augmentation de neutrophiles, une augmentation de lymphocytes et une augmentation aussi de macrophages. Alors, à cause de la réaction inflammatoire, toutes les globules blanches vont aller au site du tissu irrité. Puis le processus inflammatoire, malheureusement, libère lui aussi des oxydants. Alors, les oxydants libérés dans le processus inflammatoire vont avoir un effet pour augmenter l'activité de protéase. Et la protéase, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit le tissu pulmonaire. Une augmentation de son activité va accélérer la lyse du tissu pulmonaire. Puis, on va noter aussi une diminution de l'activité antiprotéase. Alors, l'activité antiprotéase fait le contraire. Antiprotéase fait en sorte que le tissu pulmonaire est protégé et ça réduit la destruction de ce tissu. Alors, quand on a ces deux facteurs qui rentrent en cause, cela va provoquer ce qu'on appelle un remodelage.
Le remodelage, c'est un changement de structure au niveau des parties distales dans notre arbre bronchique. Alors, les parties à la fin qui se situent vraiment en périphérie de l'arbre bronchique, on parle ici des bronchioles et des alvéoles. Fait que les alvéoles, ça ressemble un peu à des grappes de raisin. Ben, on va voir un changement très caractéristique au niveau de cette structure et ça va provoquer, ce remodelage va faire en sorte que les alvéoles vont devenir moins élastiques, puis ils vont être détruites. Alors, on a moins d'alvéoles et le peu d'alvéoles qui demeurent, ils vont être complètement déformés puis peu efficaces pour l'échange gazeux. Ce qui va à son tour provoquer une hypoxie plus une hypercapnie. Une hypoxie, ça veut dire une diminution de la concentration d'oxygène dans le sang. Et une hypercapnie, c'est une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans le sang. Vu que l'échange gazeux est affecté par le remodelage, ben ça provoque ça. La quantité d'oxygène dans notre sang va diminuer, puis la quantité de dioxyde de carbone va être augmentée. Et cette partie-là peut être catégorisée de emphysème. Donc en réalité, le MPOC est caractérisé principalement par ces deux affectations. Une bronchite chronique suivie d'un emphysème. Alors ces deux choses ensemble expliquent la physiopathologie du MPOC. Finalement, dans cette vidéo, on va finir avec les complications. Les complications les plus fréquentes du MPOC. Dans un premier lieu, on va noter une toux productive chronique. En effet, la clientèle MPOC, ils sont tout le temps en train de produire des expectorations. Ils ont, comme on avait expliqué tantôt, le mucus stagne et reste pris dans le poumon et ce mucus s'en va nulle part et est continuellement produit. Donc, les patients atteints de cette maladie vont tout le temps être en train de tousser, puis tout le temps être en train de cracher, expectorer du mucus. Et souvent, c'est un mucus qui est foncé, qui est brun, il peut être jaune, c'est chronique. Alors, les patients, ils connaissent les caractéristiques très bien de leur mucus, puis souvent, ils sont capables d'identifier quand il y a un changement de couleur ou un changement dans leur état. Donc, il faut vraiment se fier à leur opinion. On leur demande, est-ce que vos sécrétions ont changé de couleur? Est-ce que vous êtes vous avez plus de difficultés à respirer, plus de dyspnée? Souvent, les clientèles connaissent leur ligne de base, puis ils vont être capables de vous pister là-dedans. Mais c'est très normal pour quelqu'un de MPOC d'avoir ce genre de symptômes tous les jours. La deuxième complication la plus fréquente, l'exacerbation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exacerbation? Elle est souvent provoquée par une infection, déclenchée par une infection, soit une infection virale ou bactérienne. La plupart des temps, c'est bactérien. Cette infection va augmenter la production de mucus d'une façon très aiguë, très rapide, ce qui va augmenter à son tour l'état de dyspnée du patient. Alors, la détresse respiratoire va s'accentuer, mais et souvent c'est dans ces situations-là que soit les patients vont appeler la pharmacie et mettre en effet leur plan d'action. Le plan d'action, c'est une liste d'instructions
qui leur dit quoi faire dépendant de leurs symptômes. Alors, ça peut aller de prendre les bronchodilatateurs plus souvent jusqu'à prendre des antibiotiques. Il y a des patients qui ont des réserves d'antibiotiques disponibles en cas de symptômes d'infection respiratoire qui peuvent prendre sans nécessairement consulter un médecin ou une infirmière. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est appeler leur pharmacien. Et le pharmacien va leur livrer les antibiotiques. Ça s'appelle un plan d'action. Ou ça peut carrément aller à être hospitalisé si leur détresse respiratoire est trop prononcée. Ça se peut qu'ils appellent l'ambulance à la place de gérer ça à domicile avec des bronchodilatateurs, de la prednisone ou des antibiotiques. Alors, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est quand même assez normal pour les patients atteints de MPOC, puis ça peut se produire dans certains cas aux 6 mois. Alors, ça peut survenir plusieurs fois par année, une exacerbation d'MPOC. La dernière complication que je vais vous présenter aujourd'hui, on va parler du cœur pulmonaire en lien avec un MPOC. Alors, le cœur pulmonaire, ça affecte rarement les patients MPOC de nouvelle date. C'est-à-dire, au moment du diagnostic, c'est rare qu'on va trouver en même temps un cœur pulmonaire. C'est plutôt chez les patients MPOC qui sont MPOC depuis très longtemps. Alors, MPOC de longue date. Alors, le processus au niveau du MPOC qui fabrique ce problème, c'est l'hypoxie alvéolaire. L'hypoxie alvéolaire va faire deux choses principalement. Dans un premier temps, on va augmenter l'érythropoïèse. Comme vous savez, l'érythropoïèse, c'est la fabrication de globules rouges dans le système. Alors, si c'est un facteur qui est augmenté, on va se retrouver en situation de polyglobulie. Puis aussi, l'hypoxie alvéolaire, on avait parlé tantôt que ça diminue la lumière des bronchioles, de toute l'air bronchique, surtout en périphérie, fait que ça va provoquer une vasoconstriction pulmonaire. Cette vasoconstriction pulmonaire est combinée avec cette polyglobulie. Polyglobulie, qui dit polyglobulie, dit un sang plus épais, plus visqueux. Et si on ajoute un liquide qui est plus visqueux, plus épais, qu'on essaie de passer à travers une paille, ben ça va créer de la résistance. Ces deux facteurs combinés augmentent la résistance au niveau du réseau vasculaire des poumons. Réseau vasculaire des poumons. Ce qui va provoquer une hypertension artérielle pulmonaire. Pas la même chose qu'une hypertension au niveau du système cardiovasculaire, mais vraiment localisée au niveau du poumon. Ce qui va demander un effort, vu que la résistance pulmonaire est plus élevée, ça va demander un effort beaucoup plus important au niveau du ventricule droit pour pousser le sang, lorsqu'il se contracte, dans le poumon pour qu'il soit oxygéné. Fait qu'on note une augmentation de l'effort ventricule droit. Et ce qui va donner cet effort, cette détérioration du ventricule droit, va être ce qu'on va qualifier d'une insuffisance cardiaque droite. Et quand c'est associé à un MPOC chronique, c'est souvent ce qu'on va référer à un cœur pulmonaire. C'est ça que ça veut dire. Alors,
Cela conclut notre première partie de la cellule résumée du MPOC. Alors, j'espère que vous avez aimé la présentation. S'il vous plaît, écoutez la deuxième partie. Dans quelques instants, vous pouvez cliquer sur le vidéo puis écouter la deuxième partie. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, puis à bientôt.